Bonjour Dominique. Bonjour Liliana. Aujourd'hui, nous allons parler de nos rêves au quotidien. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus sur comment interpréter les rêves et qu'est-ce que ça signifie? Mhm, mhm. Alors, d'abord, les rêves, je les considère comme une émergence de l'inconscient pendant la nuit qui peut nous servir de guide pendant la journée. Et je les considère aussi dans la communauté dans laquelle nous vivons à un moment donné. C'est-à-dire les personnes qui sont dans la même maison, dans le même lieu, dans le même ensemble communautaire, et que les rêves qui émergent les uns pour les autres, c'est particulièrement fort quand je suis en animation de groupe, de séminaire, de stage, de porter une grande attention aux rêves qui précèdent la nuit du séminaire pour les gens, ou que les rêves qui ont lieu la première nuit aussi du séminaire. Ce qui donne des indications et ça peut être un choix de guider nos journées par l'éclairage du rêve et de nos rêves par les différentes personnes de la communauté qui nous amènent des perspectives, des facettes différentes et de savoir prendre en compte non seulement son propre rêve, mais aussi le rêve des autres, pour avoir une vision de ce que l'inconscient collectif mature pour nous guider. Et finalement, ça fait partie, on parle beaucoup d'intelligence collective en ce moment, et je pense que l'émergence des rêves fait partie beaucoup de l'intelligence collective. Et comment on fait à les interpréter? Parce que justement, l'interprétation n'est-elle pas subjective? Alors, il faut que l'interprétation soit subjective. C'est absolument une image d'un rêve, une phase d'un rêve, symbole qui apparaît dans un rêve, a une connotation. C'est-à-dire ce que j'appelle une connotation, c'est la résonance particulière à partir du vécu de la personne, de ce que représente l'élément du rêve, de quel mouvement ça induit dans le corps, etc. Je prends un exemple, par exemple, une personne avec qui je parlais ce matin de nos rêves, avec qui nous échangions sur nos rêves, la personne a dit qu'elle avait visité une église gothique. Bon. Alors, une église gothique, eh bien, elle a fait le geste, c'est comme ça. Bon, comme ça. Bon, déjà, donc, je dirais que chaque élément du rêve peut être regardé en lui-même et par rapport au rêve global avec le sens que ça a pour la personne qui rêve. Donc, dans ce geste comme ça, pour comprendre le rêve, déjà, c'est de faire à la personne ce geste. Et déjà, qu'est-ce que ça évoque pour moi de faire ce geste comme ça? Donc, comme mouvement d'élévation, de lumière, de cocon, voilà. Et il y a à partir de ce moment-là aussi la résonance quand la personne me le dit, ce que ça aura pour moi comme résonance. Donc, l'image que quelqu'un amène de l'inconscient collectif, dans l'inconscient collectif d'un groupe, qui émerge à la conscience, c'est toutes ces multiples facettes de l'image qui vont, ou des mots aussi utilisés, qui vont éclairer la situation globale en même temps que ça va avoir une indication pour le chemin particulier de la personne. Donc, pour moi, dans l'interprétation, c'est de prendre chaque élément du rêve avec comme un regard, comment dire, l'image de quelque chose qui éclate dans plusieurs dimensions en étoiles, c'est-à-dire comme le centre d'une constellation qui va s'éclairer dans par différentes facettes qui donnent un sens plus riche, très riche. Donc, par exemple, l'histoire de l'église gothique, eh bien, ça va être aussi bien pour la personne
quelque chose de joyeux, de lumineux, dans lequel il y a des chants, etc. C'est dans le vécu de cette personne-là. Et pour moi, ça a aussi quelque chose qui peut être très semblable par rapport à l'Église gothique, mais pour quelqu'un d'autre, ça pourrait avoir aussi une connotation d'église, de tristesse, de je sais pas quoi, d'enfance, de catéchisme, tout ça. Donc, il faut voir toutes les facettes qui peuvent être évoquées. Donc, de reprendre chaque élément et d'en voir qu'est-ce que ça dessine aussi. C'est un peu comme la peinture, comment on appelle ça, l'impressionniste. C'est Oui. la peinture impressionniste où chaque tac, 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 donne un point lumineux, point de couleur, et qui finalement dessine une image et une perspective. Voilà. Et voilà, par exemple, et pour moi, le rêve, il s'inscrit à un moment de mon histoire individuelle. C'est ainsi que, par exemple, Jodorowsky, qu'on le connaisse ou qu'on ne connaisse pas, c'est quelqu'un qui a œuvré beaucoup, aussi bien en termes artistiques, bande dessinée, cinéma, etc. C'est un grand homme, mais aussi en termes psychologie, constellation familiale, etc. Mais lui, il dit que depuis son enfance, il a noté tous ses rêves. Et il garde les cahiers de ses rêves. Et il peut faire l'évolution de sa vie à travers de ses rêves, au travers de ses rêves. Et moi, je n'ai pas la constance, ni la... Bon, je donne de l'importance à mes rêves. Je sais qu'il y a certains rêves qui ont été importants à des moments clés de ma vie, mais je regrette de ne pas faire un travail aussi rigoureux que Jodorowsky. Mais ce n'est pas mon chemin, je crois. Bon, alors, il y a le rêve dans mon histoire personnelle, le rêve pour la journée qui commence, ce que j'ai à prendre conscience à partir de l'expérience et de ce qui se pousse à émerger pour la journée ou pour les jours qui viennent. Mhm. Et puis, il y a le rêve qui se situe dans, dans un contexte historique particulier, ce qui se passe en ce moment dans le monde, dans ma communauté et dans l'humanité. Et là, Jung nous aide à aller dans l'aspect mythique du rêve par rapport à l'inconscient collectif et aux grands archétypes. Donc, de s'interroger aussi sur le sens du rêve euh, au-delà de sa petite personne. Donc, le sens du rêve par rapport à moi, par rapport à ma journée, par rapport à la mini-communauté dans laquelle je vis. Par exemple, en ce moment, chez nous, dans la maison, il y a 3 personnes qui vivent. Par rapport à ces 3 personnes, et puis, dans l'ensemble de la situation, si j'ai des décisions à prendre, par exemple, j'ai des décisions à prendre pour un forum, que je dois donner une réponse aujourd'hui, eh bien, pour moi, mon rêve de la nuit s'inscrit là-dedans et me pousse à... et voilà. Et le rêve aussi, il a le rêve de la nuit et ensuite, il se poursuit par ma compréhension du rêve. C'est-à-dire, quand j'ai un rêve que je sens important, je me lève et j'écris. Et j'écris ce que ça m'évoque. Et je peux avoir à écrire, par exemple, cette nuit, j'ai écrit un projet. À 3 heures du matin exactement, je me suis réveillé sur une sorte de mini cauchemar et j'ai écrit tout le plan d'une intervention que je dois faire, que je propose de faire dans 2 semaines. Donc, euh, c'est oui, voilà. Ça veut C'est dire donc que avant d'aller te coucher, tu peux même peut-être poser des questions à ton inconscient pour que le rêve amène une alors, réponse. exactement, exactement, et c'est ce que j'ai fait hier soir. Et D'accord. je l'ai fait, hier soir, je l'ai fait par rapport à l'interview de ce matin. J'ai dit, parce que je me suis rendu compte que mes interviews, je peux les préparer
longtemps d'avance avec, pendant que je parlais des rêves et puis ça. Mais hier, j'avais absolument pas pensé parler des rêves. J'avais d'autres thèmes qui me venaient, mais c'était flou. Et avant chaque fois qu'on fait notre conversation du matin, le soir, je me mets en méditation et je demande à mon subconscient, et je dirais, alors quelque chose qui est encore plus que l'inconscient collectif, que je dirais qui est le conscient cosmique. Je demande au conscient cosmique, quel que soit qu'on l'appelle Dieu ou le Tao ou quoi que ce soit, le Dharma, je demande que se précise au cours de la nuit, par mes rêves, ou en tout cas que ça travaille, que je sache au petit matin, ce dont il faut vraiment que je parle. Et j'ai un devoir, je me sens un devoir de fidélité de parler de ça, de ce qui me sera venu après cette sorte de prière, d'invocation, de souhait que je fais le soir en m'endormant. Et c'est pour ça que ce matin, je commence l'interview en parlant de rêve. Et j'en viens donc à mon rêve de la nuit qui est comment redondant, enfin qui reprend d'une autre façon un rêve que j'ai déjà fait il y a 2-3 jours. Donc pour moi, il est encore plus important. C'est comme s'il s'imposait. Alors apparemment, il est très différent, mais pour moi, je le vois très, très lié. D'autant plus que les deux, je me réveille avec attention. Et du coup, quand tu as ces rêves qui sont redondants, comment tu les mets en lien? Parce que de temps en temps, on n'arrive pas on a ces rêves qui reviennent, mais on ne les comprend pas. Alors, ça, le redondant, ce n'est pas le bon mot. Je pense que c'est récurrent qui serait Récurrent, oui. le mot plus technique. Mais c'est justement en regardant le rêve dans toutes les parties du rêve et en considérant que le rêve, au départ, que tous les éléments du rêve parlent de moi. Parlent de moi et sont quelque chose que j'ai à considérer comme m'appartenant d'une façon ou d'une autre. Et c'est pas de faire un décalque. Oh, ben je vois un monstre, donc je suis monstrueux. C'est pas, ça, c'est de l'analyse de bas étage. Et, mais là, je vais faire l'exemple justement à partir de mon rêve de ce matin et comment le rêve de l'autre personne complète et enrichit mon point de vue et lui donne un aspect lumineux que n'a pas mon propre rêve. Mes rêves, là, mes deux rêves dont je parle sont des rêves d'alerte et le rêve de l'autre personne est plutôt un rêve d'indication de résolution auquel je peux complètement adhérer et qui va aussi avoir une résonance et un impact que je peux faire mien aussi, que j'ai intérêt à faire mien aussi. Et en rapport avec ma propre histoire, toujours. Et en même temps, ça converge avec le rêve de l'autre. Et l'autre, si l'autre considère aussi mon rêve comme faisant partie de l'inconscient collectif de notre petite communauté, ça va enrichir aussi son rêve. Et autrement, nous vivons dans des espaces schizophréniques et non pas holographiques. Holographique, ça veut dire que chacun des éléments fait partie du tout, contient le tout et contribue à l'équilibre du tout. Je suis fier de mon expression, je trouve que c'est pas mal dit. Très bien dit. Alors, donc, le premier rêve que j'ai fait il y a quelques jours, c'est je suis dans le premier étage d'une maison, c'est peut-être presque un sous-sol, quelque chose comme ça, et j'accroche par mes gardes une sorte d'interrupteur électrique, je déclenche quelque chose et il y a l'eau, inondation. Il y a plein d'eau qui sort de partout, qui envahit, etc., qui va tout noyer, qui va déborder, qui va submerger la terre, enfin, vraiment le drame absolu. Et dans mon rêve, je crie à l'aide, à l'aide, à l'aide. De l'aide, de l'aide, de l'aide. On a besoin d'aide, on a besoin d'aide. Bon. Et la première personne à qui je m'adresse, que je cherche, mais qui n'est pas là, c'est ma compagne. Et puis,
Alors, ça, c'est le premier rêve. Et le deuxième rêve, c'est il y a, il y a quelqu'un qui est blessé, qui perd son sang. Personne s'en inquiète. Il y a comme une sorte de compteur, de boîte primitive de calcul du battement du cœur et du sang qui s'écoule. Et j'entends le sang qui coule, c'est presque comme une fontaine. Et je sais qu'il n'y en a pas il n'y en a plus pour longtemps si on ne fait pas quelque chose tout de suite. Voilà. Et en même temps, cette personne qui perd son sang, en même temps, c'est moi, mais c'est aussi comme une entité qui n'est pas moi, qui est aussi au-delà de moi et qui est très vaste. Et, bon, et là aussi, j'appelle de l'aide, je demande de l'aide. Venez, venez vite. Faut colmater ce sang qui est la vie qui s'en va, qui s'écoule. Et donc, j'appelle et personne ne vient. Et, et alors, comment je comprends ça? Je comprends ça, bon, il y en a certainement parmi ceux qui nous écoutent qui sont des psychanalystes qui vont interpréter ça par rapport à moi uniquement. Donc, mon analyse personnelle de Dominique qui rêve ça. Pour moi, c'est dans la situation actuelle, je ne peux pas le couper, même pour moi, de faire partie d'une entité collective et de la vie et de la situation médicale, tu vois, et de tous ceux qui se sont fait picouser avec des études que j'ai regardées, que j'essaie de comprendre sur l'état du sang des personnes et de cet ensemble global où l'humanité est en train de perdre quelque chose. Le sang, c'est la vie, c'est l'énergie de la vie. Et le sang qui se perd, c'est toute notre énergie vitale qui s'épuise, qui se vide. Donc c'est un cri d'alerte. C'est réveillez-vous, réveillez-vous, mais vous dormez tous, vous ne voyez pas ce qui se passe. Et l'eau qui envahit, c'est aussi l'eau comme du déluge, de l'arche de Noé, c'est-à-dire tout va être submergé et il faut faire quelque chose. Il faut, dans l'histoire de la Bible, le déluge, c'est comme une sorte de malédiction divine parce que les personnes, les humains n'ont plus d'élévation, n'ont plus de transcendance. Tu vois, elles se perdent dans tout ce qui est domination les uns sur les autres. Pas pour voir le détail de ce que c'est, mais en tout cas, c'est pas beau, quoi. Ce qui se passe n'est pas beau et tout va être submergé. Et c'est aussi, tout va être submergé justement par les émotions premier et deuxième chakra, enfin, les émotions de base qui ne sont pas sublimées et élevées, enfin, qui ne sont pas transcendées par la conscience. Et quand les émotions de base, les énergies de base sont transcendées par la conscience, elles s'élèvent. Mais s'il n'y a pas cet effort de conscience de descendre de mon regard intérieur sur mes entrailles et sur mes os internes, eh bien, c'est la cata. Je suis noyé moi-même et l'humanité elle-même est noyée par ces eaux-là. Voilà. C'est comme ça que je le comprends. Et le rêve de l'autre personne dans la maison, qui est un rêve donc de chant, de lumière, d'élévation, c'est aussi une autre facette d'inviter vraiment. C'est le temps aussi c'est comme, je le prends quand j'écoute la personne raconter ce rêve, comme aussi la réponse à mon appel. Comme si dans l'inconscient du collectif, la réponse est là, eh bien, c'est le moment de chanter, de s'élever, d'aller dans la cathédrale gothique de l'appel à la transcendance. Et ça me revient une
phrase qui est de Jasmine. Euh, D'où vient donc, où réside donc la véritable puissance? Et c'est dans la conscience, dans le contact avec dans la recherche du sens de la vie, d'aller au cœur de mon être en création continue, je dirais, et j'allais dire éternelle, que réside le véritable pouvoir, le pouvoir de la source de la vie et de la source de notre ADN, de la source de notre sang, de la source de nos émotions, de la source de la conscience elle-même. Donc le rêve, tous ces rêves et ma compréhension et ce vers quoi je vais diriger mes paroles et mes actions dans les semaines qui viennent, c'est en même temps ce cri d'alarme qui jaillit à l'intérieur de moi et la réponse que j'ai, parce que ce rêve, évidemment, de l'autre personne correspond aussi à une partie de moi qui est très active en ce moment. Euh, tous les jours, je chante des mantras, j'improvise en chantant, et, je travaille pour la lumière en faisant un très beau jardin, en m'occupant de fleurs. J'ai des fleurs extraordinaires en ce moment. C'est des tournesols à multiples têtes qui font 3 mètres de haut et qui sont larges de chacun de plus de 2 mètres de large, enfin, qui illuminent complètement le jardin. Et de m'étonner comment, en l'espace de quelques mois sur un terrain qui était desséché, inculte, etc., j'ai réussi à créer de l'humus, à créer de la terre et à faire fleurir et avoir même déjà des fruits en abondance, puisque je récolte 150 kilos et plus de potimarron et de butternut, ce qui fait une réserve pour l'hiver assez imposante, une sorte d'alimentation assez importante par rapport à notre consommation globale. Rien que ça. Par rapport à ce que tu me dis, donc, il y a le rêve, mais il y a aussi donc, une résonance dans les personnes que tu rencontres, parce que là, c'est pas un hasard si tu es avec cette autre personne qui te raconte ce rêve. Donc, est-ce qu'on pourrait extrapoler et dire que le rêve peut aussi se présenter dans la vie de tous les jours? Oui, 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 c'est de la synchronicité. D'accord. Ça, c'est encore un concept de Jung. C'est-à-dire tout ce qui se passe au même moment, c'est le même être qui parle. Hein? Je répète, tout ce qui émerge et tout ce qui se passe à un moment donné, c'est le même être qui parle. Et c'est là où réside le véritable pouvoir, la véritable puissance. C'est de se brancher dans son intention, dans son alignement sur cet être fondamental que dans une école en Inde, enfin une tradition en Inde qui s'appelle les Bauls, appelle l'homme véritable, l'humain véritable, et que d'autres appellent Dieu, ou le Purusha, enfin, c'est dépendant des traditions, il y a différents mots, et qui est l'univers, le, 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 le grand tout, et, donc, dont nous sommes des hologrammes, enfin, nous faisons partie de l'hologramme de ce grand tout. Donc, c'est toujours à considérer dans l'élaboration et le jaillissement de cette vie qui est infiniment plus que tout ce qu'on peut imaginer, puisqu'on ne peut pas imaginer des milliards de galaxies. Déjà, d'imaginer la taille de notre galaxie avec les milliards d'étoiles qu'il y a dans notre galaxie, d'imaginer qu'il y a des milliards de galaxies, c'est au-delà de tout ce que nous pouvons concevoir. Est-ce que tu veux nous dire une dernière chose par rapport au rêve ou un conseil sur... Une dernière image, un dernier souvenir qui me vient à propos de tout ça, c'est il y a des tribus, je pense que c'est en Indonésie, je n'ai pas vérifié avant l'interview, qui, dans le village, dans chaque village, au petit matin, au petit déjeuner, tout le monde se raconte leurs rêves. Et ensuite, la communauté décide de ce qu'ils vont faire dans la journée. Ah, c'est très beau. Ce serait à essayer en famille
Et ça me rappelle aussi un Américain qui visitait une tribu amérindienne en Amérique du Sud, un Américain, quelqu'un des États-Unis, et qui lui demande comment est-ce que nous pouvons transformer ce monde qui s'en va à sa perte. Et le chaman lui répond, écoutez les rêves de vos enfants. Donc, j'ai envie de terminer avec ça. Écoutez vos rêves, mais écoutez aussi le rêve des autres. Respectez le rêve des autres, et en particulier le rêve de vos enfants. Merci. Merci Lilia.